suivez les prix du livre avec shop.leshopdormarseille.com. Richard Findiquian. Patrick Chenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, acteur, dialoguiste, scénariste. Nos auditeurs vous connaissent bien et vous apprécient après quelques 50 années de carrière au théâtre, au cinéma, à la télévision et avec la publication de quelques ouvrages. Le dernier est un très beau livre, Lettres d'excuses, publié aux éditions de l'Archipel, ouvrage dans lequel vous demandez pardon à de nombreuses personnes, à votre famille, votre femme ou encore à votre jeunesse, votre carrière, au jazz. Alors comment est née l'idée d'un tel ouvrage, Patrick Chenet ? C'est mon éditeur qui, j'avais déjà commis avant un livre qui s'appelait La vie est belle et je me tue à vous le dire, et qui m'a parlé d'envoyer des lettres à des gens que j'aimais, l'envie d'envoyer des lettres, le désir d'envoyer des lettres. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de... Vous savez, je viens du théâtre, donc il y a une adresse à quelqu'un. Que ça dramatise un peu le propos dans le sens fort, dans le sens théâtral du terme. Et puis, des lettres comme ça, je suis passé aux excuses. Je trouvais que le préalable de l'excuse était un bon fil rouge pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir m'adresser à une personne, mais comme vous l'avez rappelé, c'est pas seulement des personnes, des gens que j'aime, ou que d'ailleurs j'aime moins, que aussi des concepts, des endroits, des dates, des périodes, puisque je m'excuse auprès de la vie, du jazz, du soleil, je m'excuse auprès de la mort, je m'excuse auprès de plein de choses en dehors des gens. Voilà, donc j'ai trouvé que la théâtralité de la lettre adressée à quelqu'un ou à quelque chose avait une forme beaucoup plus... C'est plus fort, c'est fort. C'est théâtral, c'est fort. J'ai l'habitude du théâtre, je fais du théâtre, donc je me sentais bien là-dedans, ouais. Alors, la première lettre est très émouvante. Elle est consacrée à Ferdinand, votre fils disparu à l'âge de 20 ans. Je te demande pardon de n'avoir pas toujours su comment m'y prendre avec toi, peut-on lire. Vous faites un mea culpa bouleversant au cours duquel vous regrettez de ne pas pouvoir l'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papy idéal dont tu aurais rêvé pour de petits descendants. Vous terminez par ces mots. Toi, tu auras toujours tes 20 ans magnifiques. Je m'excuse de vieillir. Comment rester insensible à la lecture de lignes aussi bouleversantes ? Oui, vous savez, j'ai écrit mon premier livre, c'était Il est où Ferdinand, c'était uniquement sur lui, sur mon fils qui est effectivement mort à 20 ans d'un accident de voiture, qui est évidemment un bouleversement stratosphérique surtout pour lui d'ailleurs, mais enfin pour tout le monde, pour ses parents évidemment, pour moi. Donc et quand j'écris d'autres livres, comme le dernier ou celui d'avant, je ne peux pas faire raconter des nouvelles de ma vie, faire une forme d'autobiographie, parce que c'est aussi une forme d'autobiographie, c'est une façon de me raconter aussi par rapport aux choses et aux gens, sans que ça soit à un moment ou un autre traversé par ce grand-fils qui ne vieillira jamais. Et ça c'est sûr, donc... Voilà, il y a cette lettre-là, mais il y en a d'autres où j'imagine des vies qu'il aurait pu avoir, ou voilà, des moments comme ça dans les lettres où il revient ponctuellement. Ouais. Mais ça vient comme ça, je ne cherche pas... Vous savez, je ne pense jamais aux réactions du spectateur. Je suis encore au théâtre. Oui, du lecteur. J'écris comme ça vient, comme le stylo m'entraîne et puis mais simplement le seul, j'y pense pas avant, une fois que je l'ai écrit et que je me relis, au moment où si j'éprouve une forme de plaisir, vous savez, dans la création, on sent le plaisir, il y a quelque chose qui empale, qui embarque, et je me dis que les gens qui le lisent doivent en avoir aussi. Alors, on appelle ça le plaisir, ça peut être,
pas être sensible ou rire, ou ça dépend. Mais enfin, disons, globalement, une forme de plaisir, oui. Quand j'en éprouve, je sais que les gens vont en éprouver. Ça, c'est mon expérience du théâtre. En même temps, je ne cherche pas à en avoir, ça vient comme ça, si vous voulez. Alors, vous en profitez aussi pour demander pardon à votre petit-fils, Elliot, âgé de 9 mois. Vous regrettez de devoir manquer les quelques moments clés de sa vie. Vous écrivez ces mots: « Je ne pourrais pas fêter tes 50 ans. Le jour de ton anniv, je serai loin. J'aurais bien voulu être là, mais tu sais ce que c'est. Enfin... Je ne peux pas faire autrement. Peut-être tes 20 ans, oui, j'aimerais bien. Avec un peu de chance, je te promets que je vais tout faire pour. » Et vous faites aussi cette confession sur la fin de vie d'Elliot. « Je ne serai pas là à ton enterrement et personne ne remarquera mon absence. Je sais que je ne connaîtrai aucun de ceux qui te rendront hommage ce jour-là, ni les femmes de ta vie, ni tes amis, ni les figures de ta carrière, ni tes enfants, encore moins tes petits-enfants. Je sais qu'ils me seront tous inconnus. Quelle aura été ta vie ? Qui sont tous ces gens qui auront jalonné ton existence et que je ne connais pas? Pardon pour mon ignorance, écrivez-vous. » Oui, c'est une amie qui m'avait parlé, qui un jour m'avait parlé de ça, qu'elle avait envie d'écrire, Yasmina Reza, qu'elle avait envie d'écrire une nouvelle sur ses enfants. Elle me disait que quand ses enfants mourront, c'est-à-dire d'une mort normale, Oui. Vieux, très vieux, et ben elle ne connaîtra pas jamais les gens qui seront à son enterrement. Et ça m'avait trotté je me souviens de cette conversation. Voilà, donc j'ai repris un peu à mon compte. Alors, dans un autre registre plus détendu, celui-là, parmi près de 50 lettres d'excuses adressées à vos proches et amis, il y a aussi des missives adressées à celles et ceux que vous avez pu blesser, mais aussi à des acteurs croisés durant votre carrière. L'occasion de distiller des anecdotes gênantes et quelques moments de honte vécus au détour de tournages et de rencontres, notamment avec cette histoire improbable datant de quelques années au Festival de Cannes. Vous pouvez nous la raconter, cette anecdote? Oui, je vais la raconter. Oui, c'était un dîner organisé par Jacob, un peu chic. Et j'étais juste en face de moi, à la même table, Naomi Watts. Et à mes côtés, j'avais un jeune metteur en scène brésilien qui parlait très bien français, avec qui j'avais sympathisé. Et évidemment, on était un peu en admiration béate devant Naomi Watts, qu'on trouvait... Enfin, moi, je trouvais absolument magnifique, belle, charmante, tout ce qu'on veut. Et les grands crus aidants, puisque moi, c'était un dîner accompagné des gens les plus... voilà, on s'est laissé aller avec mon camarade brésilien à mes côtés à comment dire, un tas de réflexion ou de compliments sur son physique, sur ses épaules, sur son sourire, sur... voilà, ses mains, avec un arrière-plan un peu machisme, un peu érotique, un peu bourré, disons le mot, dans notre idée en toute impunité, puisque c'est une actrice anglaise et qui travaille en Amérique, donc elle parlait avec l'américain ou l'anglais, jusqu'au moment où elle me dit, pour couper court: « Ah, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer un peu de pain? Non, pas du pain de sec, du pain blanc, je vous remercie beaucoup. » Tout ça pour bien nous faire comprendre qu'elle parlait, qu'elle avait compris. Elle comprenait tout. Et voilà, maintenant, pour vous calmer, les garçons, voilà, passez-moi du pain. Au cours d'un entretien, vous aviez déclaré être habitué au tragique Patrick Chenet, à la dimension mortelle de la vie, et aussi jugé que les gens se faisaient parfois une fausse image de vous. Les metteurs en scène, dites-vous, me mettent systématiquement dans le registre de l'émotion en me proposant des emplois de bougon qui cachent une certaine tendresse, alors que vous souhaiteriez plutôt interpréter des personnages drôles. Ah bah j'en ai interprété quelques-uns. Quelques-uns, oui. Oui, surtout au théâtre. Au théâtre. Oui. C'est-à-dire que, comment dire, j'ai une palette assez large, si je peux dire, oui, qui empêche un peu une identification précise à un emploi, comme on dit.
C'est-à-dire, je peux effectivement être dans le registre de l'émotion, il y a toujours, de toute façon, je crois, enfin, si j'arrive un peu à analyser qui je suis, parfois j'ai beaucoup de mal, toujours il y a de l'humour quand même, il y a toujours un peu une dérision, même dans la chose la plus dure ou tragique ou des situations dramatiques, il y a quand même une toute petite distance, que je le veux ou non, quoi. Ça m'échappe sans vouloir le faire exprès, il y a quelque chose qui échappe et qui dans de l'humour. Alors, je peux aussi faire des personnages burlesques. Je déteste la chose mécanique, il y a toujours un peu de vérité dans ce que je fais, dans ce que j'essaie de faire dans la comédie ou dans le comique ou le burlesque. Oui, j'essaye toujours de trouver la vérité, et donc non pas que ça empêche le comique, la vérité, mais c'est entre deux, je sais pas comment dire ça, c'est une acrobatie quand même un peu, hein. J'essaie de pas mécaniser le rire et de donner une dimension humaine et vraie, ouais. Bon. En 2020, dans Le Pèlerin, à propos de la vie éternelle, vous déclariez « Oui, j'ai envie que ça continue, ce serait génial de voir où l'on est dans 1000 ans, si on est quelque part. » Alors où on en sera dans 1000 ans, ça donne des frissons déjà, parce que je sais pas où on en sera. J'espère qu'on en sera quelque part, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, parce que les gens sont toujours à la guerre. Que ce soit à l'âge de fer, à l'âge de sapiens, ça continue tout le temps, quoi. Ça fait partie de l'ADN, pour employer un mot on emploie souvent en ce moment à la mode, des humains, quoi. Il faut faut se foutre sur la gueule, quoi, à un moment ou à un autre. Voilà. Alors je ne sais pas comment tout ça va évoluer, sera résolu dans 1000 ans, voire dans 150 ans. Je me pose des questions, mais j'aimerais bien être là pour même 5 minutes ou une demi-heure pour voir à quoi ça ressemble quand même. Et pour terminer, quel est votre rapport à la foi et Dieu dans tout cela? Et Dieu dans tout cela, je suis pas croyant. Rien à faire, j'ai essayé pourtant. Hein. J'ai essayé. C'est très difficile à analyser. En m'avançant là, je suis moins certain parce que c'est tellement étrange ce qui se passe. Il y a tellement de possibilités, de questionnements, de résolution. Alors c'en est une. C'en est une que je n'efface pas, que je néglige pas, mais j'ai du mal à avoir la foi. Mais je ne dis pas que ça ne vienne pas un jour. C'est un peu tard là quand même. Mais bon. Je rappelle le titre de votre livre « Lettres d'excuses » publié aux éditions de l'Archipel pour découvrir les faces cachées d'un grand artiste. Un ouvrage qui touchera au plus profond tous ceux qui vous liront. Merci Patrick Chenet. Merci à vous. Merci de m'avoir posé ces questions. À bientôt. À bientôt. Richard Findiquian.